Alors bonjour, Alexandre de Beclerc ou l'Infoservice. Dans cette vidéo, on va voir le DAC. Ce qu'on appelle le DAC, c'est le Dynamic Access Control, le contrôle d'accès dynamique de Windows Server 2012. Dans cet exercice, dans cet atelier, ce que je vais faire, c'est je vais vouloir en fait créer une ressource pour un dossier pour les ressources humaines, et je voudrais m'assurer, alors que des droits NTFS ont déjà été appliqués sur le dossier partagé RH, ce que je voudrais, c'est en plus contrôler l'accès à ce dossier. Et aller un peu plus loin également, c'est-à-dire n'autoriser non seulement que les utilisateurs des ressources humaines à accéder à mes fichiers de ressources humaines, mais en plus à n'autoriser que les ordinateurs du service ressources humaines à accéder à ces informations. Et dans le même temps, on va créer aussi un répertoire commun dans lequel d'autres utilisateurs pourront accéder, et un répertoire, un groupe d'utilisateurs direction qui eux pourront accéder n'importe où. Donc pour préparer tout ça, il va falloir faire un certain nombre de choses. Alors je vais commencer en allant dans la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc moi j'ai mon domaine, mon domaine déjà qui est créé, qui s'appelle allinfoservice.fr, il est là. Hop, voilà. Et alors on pourrait effectivement utiliser deux serveurs, un DC et un serveur de fichiers. Bon, moi je vais tout faire sur le même. De la même façon, par contre, on va utiliser deux clients, le client 1 et le client 2, parce qu'il y aura un client qui sera dans un groupe d'ordinateurs RH, et un autre qui sera dans un groupe d'ordinateurs employés. Voilà. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, alors pour l'instant j'ai pas créé mes clients, mon client 1 et mon client 2, ça c'est des vieilles choses, donc ça je le ferai tout à l'heure. Mais là dans un premier temps, je vais aller me créer une OU, donc je vais appeler nouvelle unité d'organisation, que je vais appeler donc All-Info-Service. Je vais tout attacher, je préfère. Voilà. Alors dans All-Info-Service, je vais créer une OU que je vais appeler groupe, donc qui va contenir effectivement tous les groupes de mon ordinateur. Alors ici d'ailleurs je vais créer un nouveau groupe tout de suite. Groupe, voilà, donc de sécurité globale, je vais appeler ça donc GG. Bon, c'est le nommage que personnellement j'utilise. Hop, computers, voilà, donc groupe global RH computers. Donc dedans ici, je vais mettre mon client 1 par exemple, qui sera donc membre du groupe RH. Ensuite, je vais aller créer un autre groupe, hop, que je vais appeler lui GG employé computers. Voilà, donc ici j'irai mettre le client 2 par exemple. Là, je vais créer un groupe de sécurité globale que je vais appeler GG direction users. Je sais plus si j'avais mis une majuscule tout à l'heure ou pas. Hop. Voilà. Ensuite, je vais créer un groupe de sécurité également, toujours global, que je vais appeler donc GG RH users. Je vais créer un groupe de sécurité, cette fois local. Voilà. Que je vais appeler lui GL RH user. Donc logiquement ce que je fais, vous devez le connaître, c'est la DGLP que j'utilise. D'ailleurs je vais tout de suite le faire. Je vais aller chercher GL et je vais aller chercher comme membre le GG. GG RH users. Ici. Donc on met les utilisateurs, les accounts dans les groupes globaux. Ensuite on met les groupes globaux dans les groupes locaux, et ensuite on utilise les groupes locaux pour mettre les ACL, enfin pour établir les ACL, donc pour les permissions. D'où la notion, l'acronyme AGDLP.
Voilà, où j'en étais du coup? Oui, je vais créer un utilisateur. Donc, je vais me mettre ici. Je vais créer une OU d'abord, que je vais appeler RH. Hop. Et dedans, je vais aller mettre un utilisateur que je vais appeler Jean RH. Il se connecte en Jean. Mot de passe Jean. Logiquement, ça devrait passer. Non. Voilà. Donc Jean RH, qui est dans le groupe, qui est dans l'OU pour l'instant, et d'ailleurs je vais le mettre en membre de GG RH. Alors je vais aller voir Jean également, et je vais aller dans les... C'est dans organisation, voilà. Dans organisation ici, je vais aller dans le champ service et je vais indiquer qu'il fait partie du service RH. Alors si vous avez déjà suivi mes vidéos sur Exchange, vous savez ce que je suis en train de faire. Ensuite, je vais aller créer une OU. Bon, je suis pas obligé de le faire, mais on va le faire quand même. Je vais aller appeler ça utilisateur. Et dedans, je vais aller créer un nouvel utilisateur que je vais appeler Bruce Willis. Voilà. Bruce. Oui, c'est... Ah d'accord, pardon. Bon, on va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre Brad Pitt. Voilà, Brad Pitt. Hop. On va aller dedans. Donc lui, il va être membre du domaine, tout simplement. Et je vais aller au même endroit ici, et je vais mettre là que c'est un employé. Il fait partie du service employé. Ensuite, je vais créer une nouvelle OU que je vais appeler direction, et dans laquelle je vais aller créer un nouvel utilisateur que je vais appeler Jean Boss. Ouais, c'est pas malin ça. Je vais l'appeler Marc. Voilà. Donc voilà, on a créé notre utilisateur employé, on a utilisé notre... oui, ici, il faut quand même que j'aille éditer ici dans les services et dire qu'il fait partie de direction. Et j'avais oublié une chose, il faut quand même le mettre membre de GG Direction. Et pour finir, je vais créer deux répertoires. Je vais créer... Alors j'en ai un qui s'appelle... j'avais déjà fait un truc. Je vais appeler ça partage. Nouveau dossier, donc partage. Oula. Voilà, et dedans, je vais aller créer donc RH. RH Files. Voilà. Je vais aller créer un nouveau dossier qui s'appelle commun. Voilà. Et évidemment, répertoire partagé.
Bon, pour l'instant, je les partage juste. Je me contente uniquement de ça. Voilà. Donc, pour récapituler, on a ici des groupes. Donc, GG RH Computer, ça va être les groupes qui vont le groupe qui va recevoir les ordinateurs du service RH. Ici, les ordinateurs du service employé, enfin c'est tout le reste des employés. Ici, on va avoir les utilisateurs de la direction, les utilisateurs du RH et les utilisateurs du RH aussi, parce que j'ai mis le groupe local dans le groupe global. On remarquera d'ailleurs que ici sur la direction, je me suis moins embêté. Ensuite, j'ai dans le groupe RH, j'ai Jean RH. J'ai un utilisateur qui s'appelle Brad Pitt, qui est un simple utilisateur, et j'ai un directeur qui s'appelle Marc Boss, qui doit avoir accès à tout. Et j'ai mes deux répertoires ici partagés. Voilà. Donc rien que pour la préparation ici, et encore on n'a pas fini parce que j'ai pas ajouté mes deux clients, mais rien que pour la préparation ici, on en a pour 11 minutes à peu près de vidéo. Je vais m'arrêter là sur cette première étape. Je vais passer à la suivante dans laquelle on va installer en fait le contrôleur. Enfin, on va faire en sorte de prendre en charge le domaine Kerberos pour pouvoir prendre en charge les revendications, l'authentification composée et ce qu'on appelle aussi le blindage Kerberos, ce qui va être utilisé en fait pour faire du contrôle d'accès dynamique. Voilà, donc ça c'est dans la prochaine vidéo.